Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage. Je sais que ce n'est peut-être pas la vidéo qui attire tout le monde, mais j'en ai quand même plusieurs dans les commentaires qui me demandent à chaque fois quand va sortir la prochaine vidéo coloriage en cours. Et du coup, là je me suis dit qu'il était temps. C'est vrai que la dernière elle date je crois de août et j'en ai pas fait pour la fin d'année, donc voilà. Donc j'ai quand même beaucoup colorié et j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais avant de montrer tous mes derniers coloriages, comme d'habitude, je vais faire un point sur le matériel que j'ai acheté entre temps. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Tout d'abord, je me suis acheté des glitter glue sur Amazon. Alors j'ai pris la collection Mappé, je vous les montre comme ça, que vous voyez, et j'ai pas qu'ils se pètent la figure. Donc en fait, j'en ai surtout pris car je voulais mettre des paillettes dans mes coloriages. Alors, je vous montre comme ça se présente. Vous voyez là, il y a tous des paillettes. Et ça se présente sous une forme comme ça, un peu de... Voilà, d'embout que vous pouvez mettre sur vos coloriages pour ajouter un peu de paillettes. Donc là, j'en ai j'en ai 9. Ça, c'est la marque Maped. Et j'ai également pris la même chose sous la marque U. Donc là, c'est le même système. Hein, je vous montre. Là, vous avez le vert. Vous voyez, il y a tous des paillettes à l'intérieur. Et pareil pour l'embout, vous voyez, ça fait exactement la même chose. Donc, pour le moment, je ne les ai pas encore testés. J'ai déjà pu faire le nuancier avec. Alors, c'est pas du tout le même style de paillettes. Je crois que ceux-là sont un peu moins pailletés que les Maped. Mais ça dépend tous le type de coloriage que vous voulez faire. Et pour l'application, là, j'essaye de les appliquer en fait... j'en fais sortir et je prends avec un pinceau pour pouvoir étaler sur le coloriage. Donc je suis encore en train de tester, j'en ai fait un ou deux pour le moment et je suis satisfaite du rendu. Maintenant à voir sur le plus long terme, j'aimerais les tester sur d'autres types de coloriage, peut-être sur des petites zones, encore à voir. Mais en tout cas je voulais un peu de paillettes dans mes coloriages, donc c'est pour cela que je m'en suis procuré. Je me suis également procuré les Silky crayons. Voilà, j'ai acheté 2 packs. Alors ça c'est le pack pastel smooth, vous m'excuserez pour mon accent anglais, vous savez que c'est pas mon fort, et le pack rainbow smooth. Alors ici il y a 3 couleurs néon inclus et dans celui-ci c'est 3 couleurs métallisées. Alors en fait je me les suis procuré suite à la vidéo de Johanna Colo, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos, qui en a parlé et qui avait l'air d'être assez satisfaite avec. Et si vous voulez en fait, je me suis laissée tenter quand même car il s'agit de petites crayons à la cire, voilà, oui, ça se présente comme ça et après vous tournez justement quand vous en avez plus pour faire sortir. Et en plus, d'après ce qu'elle a expliqué, elles sont aquarellables un peu comme les Neocolor 2, donc je me suis dit que j'allais essayer de les prendre. Donc après tout ce n'est pas perdu, c'est contrairement au feutre action que j'ai eu et ça ne sèche pas on va dire, donc au pire je peux toujours les réutiliser sous forme aquarellable si le rendu ne me plaît pas quand je l'applique. Et c'est vrai que je me suis dit que ça faisait des couleurs, ça pourrait être pas mal pour faire éventuellement des ciels, que je me suis dit que ça pourrait être sympa, en tout cas la gamme là peut-être si ça fait un peu pastel. Et là aussi ça fait un peu métallisé, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Maintenant je les ai achetés, je n'ai pas encore eu le temps de faire le nuancier avec, donc je peux pas vous dire à quoi ressemblent les teintes. Et aussi je ne les ai pas encore testés sur aucun coloriage, donc là c'est juste vraiment pour vous les présenter. Et je vous en reparlerai plus tard. Après je me rends compte que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je rajoute du matériel. Et ma vidéo c'est que je vous montrais tout le matériel que j'ai de base pour colorier. Elle date d'un petit moment, donc n'hésitez peut-être pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je refasse une vidéo vraiment où je vous montre tout mon matériel de coloriage de A à Z. Et que je vous dise pour le matériel que j'utilise depuis un moment si je le recommande ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait pour savoir si je le refais ou pas, ou si vous préférez que je rajoute au fur et à mesure parce que je me suis racheté comme je fais actuellement. Vous êtes beaucoup à me les avoir recommandés en commentaire dans mes vidéos coloriage et finalement j'ai craqué, je me suis procuré les feutres Crayola. Donc là c'est les Super Tips, qui c'est des feutres à eau. Donc là j'ai acheté la boîte de, il y en a 100. Voilà, qui se présentent comme ceci. Là je les ai déjà tous numérotés comme vous pouvez le voir. Et ce sont des feutres à eau. Si j'en sors un pour vous montrer, voilà, avec une pointe comme ceci. Donc je les ai déjà servis, ils sont assez agréables à utiliser. Maintenant à voir pour ce qui est de la durée de vie, je ne les ai pas encore servis autant que les Stabilopen 68 ou les Faber-Castell Pits. Donc je ne peux pas vous dire sur la durée, mais je me suis procuré déjà la boîte ici. Ça fait comme ça me permet
d'avoir un nuancier en plus pour mes coloriages mystères parce que ça me démarque des autres marques justement. Et elle n'était pas très chère, donc pareil pour tout ce que je vous présente, vous pouvez retrouver les descriptifs des produits dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir s'ils vous intéressent. J'ai également pris avec, pareil, les feutres Crayola Color of the World. C'est des feutres à la couleur peau, il y en a 24. Ils sont présentés sous forme, en fait, vous avez deux petites... Voilà, vous voyez, ça fait deux petites boîtes que vous avez à l'intérieur. Et ceux-là sont plus grands que les autres que je vous ai présentés avant. Si j'en prends un, juste pour vous montrer. Vous voyez, c'est que j'ai des feutres qui font un peu plus gros. Et les pointes sont aussi un peu plus épaisses. Après, je les ai aussi déjà servis. Franchement, pour faire des pots, ou bien même selon... Je sais plus pourquoi je m'en suis servi, mais pas forcément des pots, ou bien il me fallait des fois des brins pour un pelage ou des choses comme ça. C'était pas mal utile et pareil, niveau qualité, ça glisse tout seul sur le papier. Ils sont assez agréables à utiliser, après avoir pour ce qui est de l'utilisation sur le long terme. Et finalement, pour compléter tout le reste, j'ai vraiment pris toute la gamme Crayola. J'ai pris les Crayola, pareil, les Super Tips Pastel. Donc là, il y en a 20. Et là, on est vraiment sur le même type de feutre que ce que je vous ai montré au début. Vous voyez, ils sont plus fins. Les pointes, c'est les mêmes. Et là, pareil, je les ai déjà servis pour faire un peu des couleurs un peu de ciel. Ou quand j'avais besoin de couleurs pastel, j'ai utilisé pas mal ceux-ci. Là aussi, le niveau qualité, on est exactement sur la même que les deux autres que je vous ai montrés. Donc là, pour ce qui est du matériel de coloriage, on a fait le tour. Mais avant de vous montrer mes coloriages, je tenais aussi à vous montrer un nouveau cahier de coloriage que j'ai reçu. Ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai vu et j'étais super contente de l'avoir reçu comme cadeau de Noël. Il s'agit du 300 coloriages de Disney aux éditions Hachette. Hachette et Rose. Voilà, je vous montre comme il est. Et regardez, il a une jaspage dorée, c'est magnifique. Vraiment, c'est un livre que je l'ai vu, c'est un coup de cœur et c'est un superbe objet livre, c'est un toc-toc. Et ce qui m'a fait flasher, en fait, c'est comparé à tous les livres que j'ai, c'est soit des coloriages mystères ou des colos traditionnels qui sont réunis sur forme d'un seul cahier. Et là, en fait, dans un seul cahier, vous avez à la fois tous les différents types de colos mystères de coloriage Disney qui sont sortis jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous pouvez autant avoir du coloriage mystère, un coloriage traditionnel, des vitraux, des points reliés. Il y a aussi avec ces bulles que vous devez colorier. Il y a vraiment un peu de tous les types. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait craquer cette variété. C'est-à-dire que, autant vous le prenez, vous vous dites, ah bah là, je veux faire un colo mystère, ben vous en avez. Après... là, vous vous dites, ah, j'ai envie de faire, je sais pas, un de ces colas à bulles comme j'en ai jamais fait auparavant, ben vous faites et voilà. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu le recevoir et franchement, là j'ai déjà commencé à l'entamer, je vous montrerai tout à l'heure celui que j'ai commencé, mais vraiment, il me faisait super envie et j'ai hâte de pouvoir colorier à l'intérieur. Alors là, vous avez changé d'angle, comme d'habitude, j'ai passé à la partie où je vous montre mes coloriages. Donc là, c'est toujours un peu improvisation, je tiens le tire-pied entre mes jambes, donc il peut un peu bouger. Mais j'espère que vous verrez bien ce que je vais vous montrer. Donc on commence directement avec mes coloriages en cours. Donc là, comme je vous ai montré le livre 300 coloriages, je suis actuellement en train d'en réaliser un que j'espère terminer rapidement. Voilà, j'ai commencé celui-ci, on reconnaît Zip. C'est un de ces coloriages avec des bulles, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, vous voyez, ça se fait, c'est des bulles un peu style coloriage mystère, mais au lieu d'avoir des traits ou des cases, ici ça fait vraiment tout en bulles. Alors c'était vraiment sympa et pour le moment j'aime bien son rendu, alors à voir quand il sera terminé, mais voilà, c'est un de mes coloriages en cours. Et j'ai colorié un peu ce matin sur celui-ci, et je pense qu'après je vais m'y remettre, donc aujourd'hui il devrait être terminé, il me reste plus grand chose, il me reste encore à faire le pied ici, et un peu sur la surface là, mais je pense qu'aujourd'hui il pourrait être terminé. Et ça du coup vous le verrez lors de mon prochain, lors de ma prochaine vidéo, je vous montre mes coloriages. Un autre coloriage en cours, donc c'est dans le Disney Couple. Alors ça c'est un coloriage que j'ai arrêté, repris, rarrêté, parce que je suis pas très fière, je vous explique. Alors d'abord j'avais commencé par faire Kiara. Et Kiara, je trouve que les couleurs elles correspondent pas vraiment à... Je sais pas, j'ai pas pris les bonnes couleurs pour la faire, donc j'étais déjà déçue. Alors après je l'ai repris, j'ai fait Kovu, donc là ça va. Et après, disons que j'ai un souci quand j'ai fait là, vous voyez les traits pour le soleil. En fait, je me suis trompée et je les ai décalés. Donc ça faisait tout partout orange et je me suis dit, mais zut, je sais pas comment je vais me rattraper. Parce qu'au départ, je vous explique, je voulais faire un ciel vraiment avec des couleurs orange. Là, j'ai mis un peu d'un orange plus pastel. Et j'aurais voulu faire un violet un peu pastel pour le ciel ou une couleur assez pastel.
Et c'était plus possible parce que là je me suis foirée, et on voit d'ailleurs les zones où je me suis foirée, vous voyez là, j'ai dû repasser dessus avec ce violet là, et là on voit qu'il y a une autre couleur dessous, et là pareil. Et après ben ça fait cette couleur là au final. Donc ouais, de toute façon il sera raté celui-ci, mais il faut que je me motive à le continuer. Au moins je voudrais voir avec le sol, je voudrais tester aussi d'autres des feutres que j'ai reçus. Donc voilà, j'aimerais tester sur le sol, voir l'effet que ça donne. Et je me dis que du moment qu'il est raté, donc autant que je teste des choses sur celui-ci. Mais vraiment, je suis déçue car je pensais que ce serait un coloriage qui rendrait super bien. Et je sais pas où j'ai eu la tête, mais déjà là, je me suis loosée. Et puis bah, pareil pour Kiara, j'ai pas pris les bonnes couleurs. Donc voilà, je suis un peu déçue, mais c'est comme ça. On peut pas toujours faire des coloriages parfaits. Et je vous montrerai ça pareil dans la prochaine vidéo, comment est-ce qu'il sera terminé. Alors après on passe à un bloc, il y a le Summertime. Alors là c'est dans mon classeur, je vous le montrerai à la fin. J'en ai fait je crois un ou deux, mais vous verrez du coup à la fin. Ensuite on passe dans le cahier coloriage mystère hiver. Ici j'en ai un à vous montrer. Alors attendez que je le sélectionne ici. Hop, j'enlève le rappel. Donc voilà, ici c'est les deux oiseaux qu'on voit dans Rox et Rookie. J'aime bien les nuances de brun que j'ai pu faire ici, et la paille qu'on voit bien. Donc celui-là, je suis assez satisfaite de moi. Je l'ai fait c'était au début octobre, celui-là de 2023. Voilà, c'est un coloriage, j'en suis assez fière, et puis je trouve qu'il a un bon rendu. J'aime bien en tout cas. Pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes coloriages, lesquels sont vos préférés. C'est comme ça, ben, ça me montrera ce que vous aimez ou ce que vous préférez, tout simplement. Là, on est sur le trompe-l'œil, le volume 1. J'en ai fait un. Hop, je vous le montre. Voilà. Alors, il s'agit de Tristesse. Voilà. Celui-là, ça a été aussi un essai. C'est la première fois que je testais ici. Vous voyez les zones un peu plus foncées dans sa chevelure. Je les ai fait à l'aquarelle, mais j'ai bien insisté, on va dire, sur l'aquarelle. J'ai mis bien des couches pour vraiment qu'elle fasse bien cet effet foncé. Et je trouve que le rendu est pas mal. Et justement, on voit pas trop que c'est de l'aquarelle. Justement, donc j'en suis assez contente. Donc voilà. Mais celui-là, je trouve que ça changeait. Et puis j'aimais bien aussi. Alors, c'était qui derrière? On voit plus trop bien. Ah, c'était... Je crois que c'était Cusco en lama derrière. J'ai un doute, mais je crois que c'était ça. Mais je trouve que, ouais, je suis assez fière de celui-là. Et puis, bah, il faudrait que je teste de faire de l'aquarelle sur d'autres coloriages mystères. Et là, je voulais tester si ça traversait. Et comme vous pouvez voir, ben non, apparemment, ça n'a pas trop traversé. On voit peut-être juste un peu les marques, mais quand je repasserai avec un feutre dessus, ça s'effacera. Donc, voilà pour ce test. Là, pareil, j'ai un petit bloc. C'est les grands classiques Disney. Là, pareil, j'en ai fait un, peut-être, ou deux. Ils sont dans mon classeur, je vous les montrerai du coup à la fin. Ensuite, on passe à un des seuls cahiers qui n'est pas Disney, c'est le coloriage mystère Looney Tunes. Ici, j'en ai fait un. C'était lequel? Ah oui, je me rappelle. Et je les trouve trop bien, celui-là. Je sais pas ce que vous en penserez, mais il s'agit de Taz avec la bibliothèque. Alors là, celui-là, je l'adore parce que je trouve, j'aime beaucoup l'effet que ça fait, qu'on a vraiment l'impression qu'il tourne. Et surtout, ce que j'aime, bah, c'est que on retrouve la bibliothèque, les livres, mon autre passion. Donc, je suis vraiment contente et je trouve que j'aime bien les couleurs, en fait, ce mélange entre tous ces livres de couleurs assez vives. Et puis Taz, je trouve qu'il rend bien. Donc ouais, j'aime bien dans ce cahier. Le seul truc que j'y reproche, c'est que niveau, comment dire, impression des lignes, tout ça, ou des numéros, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Il faut presque une loupe par moment, mais là, il me semble que je m'en suis bien sortie et j'en suis assez fière de celui-ci. En tout cas, j'aime bien son rendu. Ensuite, on passe au cahier de coloriage mystère, les grands classiques, le volume 2. Ici, il y en a un que j'ai fait dedans. Hop. Alors celui-là, je l'ai fait en novembre. Voilà, il s'agit de La Belle au bois dormant. Je sais pas comment le mettre pour que vous voyez bien. Attendez, je vais essayer d'un peu zoomer. Hop. Voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux. Voilà, il s'agit de La Belle au bois dormant d'Aurora avec un petit oiseau. Je trouve aussi que là, les couleurs sont sympathiques. Et j'aime bien son rendu. Donc là aussi, je m'étais trompée. Là, vous voyez, je sais pas si ça se voit. En fait, j'avais commencé à mettre du noir. Et après, ce que j'ai fait, j'ai pris un de mes feutres gel blanc. Et je suis repassée tout dessus pour enlever cet effet noir. Donc, peut-être que si on est tout près, on le voit. Mais comme ça, de loin, mon erreur ne soit pas trop. Donc, voilà. Ça fait quand même un beau coloriage, même si je me suis foirée dessus.
Alors là, on passe sur le livre Histoire éternelle. Je vous reprends plus sur le bas. Et je dézoome, voilà, pour que vous puissiez voir comme avant. Ici, j'en ai fait un, hop, depuis la dernière fois. Ah, celui-là aussi, je l'aime bien. Regardez, j'ai fait Anna et Elsa. Alors Elsa, j'aime bien, comme je l'ai fait, j'ai vraiment réussi à prendre des couleurs qui sont proches d'elle. Pareil pour Anna. Et là, pareil, dans les derniers coloriages que j'ai fait, en tout cas des couleurs comme ça, j'ai pas mal essayé de faire avec des feutres métalliques. Je sais pas si vous verrez, mais là, vous voyez les motifs dans le mur, en fait, c'est tout fait avec du métallisé, donc ça brille. Je sais pas si ça soit beaucoup à la caméra. Si je le mets un peu, vous voyez. Oui, on voit un peu les reflets. Mais voilà, j'ai essayé de faire ici un effet métallisé. Et sinon, j'aime bien ce coloriage. J'ai eu en tout cas beaucoup de plaisir à le faire. Et je l'ai fait en plus en novembre, fin novembre. Donc c'était droit à la période hivernale, il passait droit bien. Ensuite, on passe au grand classique. Donc ça, c'est un coloriage mystère. Ça, c'est le volume 1. Et là, j'ai fait lequel? Alors attendez. J'en ai fait tellement dans celui-là. C'est mon premier, donc il y en a plein. Ah, celui-là. Celui-là aussi, je l'aime bien. J'ai fait, du coup, Frère des ours. Voilà, le moment où Kinaï apprend qu'il a été changé en ours. C'est vraiment une scène que je trouve très drôle. Et puis là, de l'avoir fait d'abord en coloriage, j'aime bien le fond un peu forêt. Comme ça donne. Et cette scène, moi, je trouve qu'elle est géniale, quoi. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à la faire. Et vraiment, je me suis beaucoup amusée. Et je trouve que les teintes, ça va, là, au niveau des brins. J'ai pu pas mal... travailler. Et puis ici aussi pour faire là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas une sorcière, oh, je sais plus le nom, mais j'ai aussi du plaisir à la faire. Et surtout le fond, je trouve le fond il sort super bien. Alors ensuite on passe aussi à un livre qui n'est pas Disney, c'est un livre que j'avais acheté en souvenir aux Odes de Zurich, le Fantastische Tierwelt de Milly Marotta. Voilà, j'en ai fait un dedans. Je sais lequel c'est, donc celui-là, j'ai hâte de vous le montrer. Je l'ai fait au début décembre, et je voulais un coloriage qui fasse un peu hiver, parce que je crois qu'en plus il neigeait ce jour-là. Si mes souvenirs sont bons chez moi, je voulais un coloriage qui fasse un peu hiver. Je suis tombée sur ce renne, et je me suis dit que j'allais le faire, vous voyez, un peu tout dans des tons un peu bleu, vert, vraiment des tons un peu plus sombres. Et j'en suis assez contente. Et pareil ici pour les bois, j'ai fait un peu du métallisé. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais tout ça, ça brille. Tous les bois du sage, je les ai fait métalliser. J'en suis assez contente. Alors c'est un coloriage que c'est sympa de faire, vous voyez, ces différents végétaux que ça donne l'animal. Alors ça, j'ai vraiment eu du plaisir et j'ai essayé vraiment d'atténuer les nuances, de partir là sur du bleu clair. Là, de reprendre une couleur plus foncée, pareil que pour le museau et l'œil. Vraiment, j'ai bien aimé. Et puis je me réjouis d'en faire d'autres dans ce cahier. Alors, ensuite, on passe au coloriage mystère chiot et chien. Donc là, il y en a un aussi. Hop. Puisque j'arrive à l'atteindre. Ah, celui-ci. Alors, c'est plutôt en version diabolique. Voilà, donc celui-là aussi, je trouve, il est sympa. J'aime bien les couleurs. On voit que c'est un peu des plus vieux dessins avec toutes ces couleurs comme ça, mais j'aime bien. Je trouve que c'est encore ceux-là qui rendent le mieux avec des couleurs bien vives, bien pétantes. Et là, j'en suis satisfaite. Il était sympa. Et je crois qu'en plus, c'est la première fois que je colorie plutôt dans des coloriages depuis que je fais du color, en fait. Alors là, on passe aussi à un autre bloc. Donc, c'est le bloc portrait. Là, pareil, c'est dans mon classeur, si j'en ai fait. Donc, je vous montre tout à l'heure. Et là, on arrive au Disney coloriage mystère, le Girl Power. Alors là, j'en ai deux. Le premier. Non, c'est pas celui-là. Je vous les montre dans l'ordre. Hop. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Hop. Ici, j'ai fait Belle Marianne de Robin des Bois. J'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu pastel ici. Avec ce fond aussi un peu vert, bleu. Et les couleurs de la robe de Marianne qui sont super belles, que j'aime beaucoup. Celui-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je l'avais fait, c'était quand? Ah bah celui-là, vous voyez, il est plus vieux. Il date de septembre. Mais il me plaît beaucoup. J'adore son style et j'aime vraiment comment il est fait. Et le deuxième que j'ai fait, alors là c'en est un qui est plus hivernal aussi. Et je l'ai fait aussi en décembre, donc ça valait droit bien. Et là j'ai testé certaines des choses que je vous ai dites. Alors voilà, là on a Bambi et sa maman. Donc déjà j'aime beaucoup les arbres en fait, ce qui est fait avec la neige et tout. Si le papier veut bien tenir s'il vous plaît, là. Mais oui, j'aime beaucoup l'effet avec Bambi et sa maman. Et là je sais pas si vous verrez, je vais un petit peu rapprocher. Vous voyez ici dans la neige, normalement c'est censé être blanc. Et j'ai mis des paillettes
ces glitter glue que je vous ai montré. Donc j'ai utilisé ici des bleus pour faire un peu l'effet neige. Et sur la lune, j'en ai mis des grisés argentés un peu pour refaire un peu cet effet lunaire. Donc j'aime bien le rendu, mais ça soit pas trop à la caméra. Je sais pas si vous verrez beaucoup vous, mais en tout cas moi je trouve ça rend bien. J'aime beaucoup cet effet des arbres et des différentes nuances qui font très hivernal. Et c'était sympa de faire le petit mambi avec ça, maman. Ensuite on passe au petit cahier portrait. Donc là aussi il y en a deux. Alors tout d'abord j'ai fait hop, Dory. Voilà, ça c'est dans un extrait du Monde de Dory. Alors j'ai essayé de faire, donc j'ai fait Dory, c'est avec du métallisé comme vous pouvez le voir. Là, je pense que vous voyez que ça brille. Voilà, j'ai essayé de la faire un peu brillante. Et j'ai fait un peu les poissons autour d'elle, un peu couleur pastel. En fait c'est tout du Crayola pastel. Et sinon, hop, ici j'ai fait, ah oui celui-là je me rappelle. Attendez, il faut que je vous montre, s'il veut bien s'enlever. Alors ça c'était aussi un essai, j'ai fait Scar. Regardez, j'adore le fond. Alors le fond, c'est un essai. Bon, il y a mon protection qui s'enlève, je vais la poser là. Mais en fait, le fond, comme vous pouvez le voir, je vous le rapproche, c'est un essai que j'ai fait à l'aquarelle. J'ai pris un verre et j'ai essayé de le faire un peu tout dispatché comme ça pour que ça fasse un effet un peu, que je sais pas comment dire, un peu plus sombre. Et je suis assez fière du résultat, franchement, j'aime beaucoup. Ah, et Scar aussi. Là, les zones là de Scar, c'est fait à l'aquarelle aussi, si je dis pas de bêtises, ou j'ai un doute. C'est de l'aquarelle ou du... Ah, comment ça s'appelle? Du Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. J'ai un doute pour les zones ici. Mais vous voyez, ça n'a pas trop traversé, c'est un peu gondolé, mais l'autre c'est de papier épais, donc le coloriage n'a rien eu. Je remets juste ceci. Vous voyez, c'est des protections que je me suis faites, mais pour les petits coloriages, c'est vraiment, j'ai coupé une feuille de protection en deux. Voilà, pour pouvoir protéger surtout ceux qui sont faits un peu avec de l'aquarelle, des trucs comme ça. J'ai peur que ça... C'est pour pas que ça attaque l'autre colo. Et le dernier des livres que j'ai à vous présenter, il s'agit du coloriage mystère chat et félin. J'en ai aussi deux là-dedans. Alors le premier, c'est... J'enlève un coloriage de... Je crois que ça vient de Pierre et le Loup, c'est un Disney que j'ai jamais vu. Mais j'aime bien aussi ces couleurs, comme je vous dis, les vieux Disney, ça avait des couleurs un peu plus... qui font peut-être plus vieillottes, mais je trouve que c'est plus sympa à colorier. Ça fait plus peps. Donc j'aime beaucoup. Et celui-là, je l'ai fait en septembre aussi. Et le tout dernier que j'ai fait, alors c'est un des tout derniers, vous voyez, il date de janvier. C'est cette petite demoiselle tigre. Et ça, je ne sais pas d'où elle vient. Je vais aller voir dans le vite fait pour vous dire. C'est... Est-ce qu'on a la référence? Elmer l'éléphant. Alors, je connais pas du tout. Mais je trouve qu'elle est bien sympa. J'aime bien ses petites couleurs. Son petit nœud son petit nœud dans les cheveux bleus. Tout ça, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup de plaisir à le faire. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer mon fameux classeur, c'est que là il y a tous les coloriages que j'ai fait dans les blocs. Donc là vous retrouvez tout le temps mon nuancier, là j'ai séparé. Voilà, bah là si vous voulez voir les... Ça c'est le nuancier un peu des glitter glue, vous voyez. Ça c'est les Maped et ça c'est les U. Vous voyez, c'est pas du tout le même type de paillettes. Là c'est beaucoup plus pailleté que l'autre, mais comme je vous dis, selon les effets que vous voulez faire, ben voilà, ça dépend. Ce que vous voulez donner comme effet. Et là voilà du coup les derniers coloriages que j'ai fait. Celui-là, je pense qu'il vient du Summer Time. Voilà, Lilo et Stitch, j'aime trop. Vraiment, je le trouve trop sympa celui-là de Lilo et Stitch. Alors celui-là, il a aussi été fait, je pense, avec des feutres à alcool, à mon avis. Là, vous en avez un, c'est le petit bloc portrait. J'ai fait Pocahontas, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être un peu vous zoomer parce que on la voit pas trop bien. Voilà, Pocahontas. Et là, faut dire que là, il y a droit à un nuage qui cache le soleil, donc la luminosité est peut-être pas top. Mais je trouve aussi que j'ai eu du plaisir à la faire. Et je sais pas si vous verrez, mais là les fleurs, ici, j'ai tout fait aussi en métallisé. Donc selon comment je fais, elles brillent. Et pareil, je crois aussi celle dans ses cheveux. J'ai fait. Et puis pareil pour le raton laveur, j'ai mis des éléments sur comment il s'appelle. Maiko, j'ai un doute. Qui font que justement il a un peu une partie du gris qui est brillante. Mais je sais pas si vous voyez bien la caméra. Et le dernier que j'ai fait, c'était à mon avis, je dézoome, dans le Disney, le portrait, j'ai fait Mulan. Voilà. Donc là, c'est du feutre à alcool. Là, par contre, j'ai fait aussi un peu
métallisé. Je sais pas si vous voyez là où c'est qu'il y a écrit Mulan. C'est vraiment aussi, ça doit briller. Et le tour, je l'ai fait, j'ai un doute. Je crois qu'il y a aussi de l'aquarelle ici. Le tour est peut-être à l'aquarelle. Mais j'ai un blanc sur ça. En tout cas, là, c'est sûr, c'est du métallisé. Ça, c'est du feutre à alcool, à mon avis. Ou quoique. Non, c'est pas du feutre à alcool. Alors, je sais. Alors, c'est peut-être de l'aquarelle. Je sais plus. J'ai un doute sur ce coloriage-là. Mais en tout cas, j'aime bien son rendu. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Du coup, voilà pour cette vidéo coloriage. J'espère... Là, mon objectif pour 2024, ce serait de vous en faire plus régulièrement. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous aimeriez en voir peut-être essayer d'en faire tous les 2 mois, tous les 3 mois, en fonction de ce que j'ai à vous proposer. Et pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo, c'est que je vous montre tout mon matériel de coloriage, vraiment tous mes feutres, la peinture acrylique, l'aquarelle, tout ce que j'ai, pour que je vous remontre et puis que vous puissiez vraiment voir tout mon matériel. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et du coup, moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Ah, bye bye!